Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment harmoniser visuellement vos catégories de produits si vous êtes e-commerçant. Donc pour ça, j'ai fait un petit site d'exemple où c'est que j'ai introduit des petits produits et je vais vous montrer toutes les règles à respecter. Ça va être très simple, c'est de l'ordre du tuto. Je vais essayer de faire moins de 10 à 15 minutes. Voilà, à tout de suite. Apprends, pratique facilement, avec plaisir. Prends l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. La première chose à ne pas faire, donc je vais vous dire les choses qu'il faut faire et ne pas faire. La première chose à ne pas faire, c'est de tronquer les images. Vous voyez ici que, donc ça c'est vraiment la chose la plus importante et c'est l'erreur que je vois le plus sur les e-commerce. Donc là vous voyez que l'image est coupée. Là c'est ok, c'est centré, là aussi, mais là c'est coupé. Donc pour que vos images ne soient pas tronquées, il faut garder les mêmes proportions toujours d'images. Bon, là, c'est assez facile. Mes images sont toutes carrées. Donc, pour savoir les proportions de vos images, vous allez sur une fiche produit, vous faites un clic droit et inspectez l'élément. Donc, en fonction, après, si vous êtes sur Shopify, sur WooCommerce ou autre, sur WordPress, vous avez forcément des paramètres pour voir la proportion de vos images. Je les mettrai toutes en description de cette vidéo. Donc là, j'ai fait clic droit sur l'image inspectée. Et là, je vais aller sur... Vous voyez le code à droite? Je vais faire en sorte d'aller sur le niveau le plus haut qui contient l'image. Donc c'est celui-ci. Et on voit sur la gauche, je ne peux pas passer la souris à gauche comme ça d'un coup, parce que ça va masquer l'élément. Mais vous voyez, il y a marqué 372 fois 372. Donc on peut voir concrètement que cette image, elle est au format carré. Donc l'important là, c'est pas les dimensions, hein. C'est vraiment le ratio. Là, on voit que c'est du carré, hein, parce que c'est la même dimension en longueur et en largeur. Et si on ancre là le truc vers le bas, peut-être qu'on va pouvoir agrandir un peu plus cette image pour que ce soit un peu plus clair. Et quand vous faites comme ça, quand vous mettez cet élément là en bas, en appuyant ici, tac, juste ici, ancré en bas, et vous allez voir là, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais fermer ça. Et là, on voit l'image un peu plus grand. Donc, moi, mes images, elles font 600 par 600, concrètement. J'ai pris cette image-là parce que je me suis dit, allez, je vais me baser sur celle-ci. C'est celle-ci qui me correspond, qui me convient le mieux. Vous aurez pu en prendre une autre et elle peut être, par exemple, au format euh, rectangulaire, hein, paysage. Mais en général, ce qui se fait le plus, c'est des images au format carré. Donc, mettez toutes vos images au format carré et faites en sorte que d'avoir une sorte de safe zone autour de votre photo de produit et donc que de la centrer, de centrer votre produit au milieu, comme je l'ai fait ici pour ces trois cartes, sauf celle-ci, qui est volontairement mal centrée et coupée pour que vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Parce que sachez que sur votre site, si vous mettez des images carrées et d'autres rectangulaires, des fois, votre site il va recadrer les images pour toutes les mettre en carré, par exemple, et vous allez avoir ce genre de mauvaise surprise. Donc ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, c'est il faut que toutes vos premières images, vous pouvez mettre plusieurs images dans vos fiches produits. Là, vous voyez, il y a différentes photos produits qui auraient pu apparaître et j'aurais pu changer d'image pour voir le produit dans différentes situations. Mais il faut que vos images de base, elles soient toutes sur fond blanc. C'est ce qui se fait aussi, c'est la norme. Si vous prenez le parti de les mettre sur un fond comme ça, qui n'est pas blanc, un fond qui est aménagé, faites pareil pour tout. En tout cas, l'autre point, c'est qu'il faut qu'il y ait le même style graphique pour toutes vos fiches produits. C'est-à-dire que là, typiquement, j'ai mis une catégorie produit qui est mal faite. Là, vous voyez qu'il y a un fond. Là, c'est blanc. Là, c'est blanc. Là, c'est blanc. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et enfin, l'autre point qui est extrêmement important, c'est que vos fiches produits, des fois, elles vont se ressembler. Vous voyez, par exemple, là, c'est une carte qui s'appelle The Dragon. Elle va être normale et celle-là, la carte va être holo. Ça veut dire qu'elle va être brillante. Parfois, quand on va prendre des photos de certains produits, la différence entre les produits, elle ne va pas être clairement identifiable d'un point de vue visuel. Par exemple, là, une carte brillante, il faut incliner la carte dans un certain angle pour voir l'effet brillant. C'est pas évident. Donc sur les photos produits, ça ne ressort pas forcément de manière explicite. Mais il faut toujours que visuellement, il y ait une différence. Il faut que vous trouviez votre truc dans votre domaine, mais il faut qu'il y en ait une. On va prendre l'exemple des smartphones.
La personne, elle peut vendre 2 fois le même smartphone, iPhone rouge, je sais pas moi, 124 Go et l'autre 248 Go. Les photos, ça va être les mêmes, mais il faut trouver un truc pour les différencier. Par exemple, écrire le nombre de gigas sur l'image. L'idée du truc qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'utilisateur ne doit pas avoir à lire le titre de votre image pour comprendre ce qu'est votre produit. Il doit juste en regardant votre photo comprendre de quoi il s'agit. Donc il faut être très explicite. Si par exemple si vous vendez des pots de miel qui sont quasiment tous les mêmes, il ne faut pas que, enfin visuellement l'étiquetage, il ne faut pas juste mettre le nom du produit qui change sur l'étiquette. Il faut faire en sorte, par exemple, si vous vendez du miel de fleurs à la fraise, de mettre une petite fraise à côté du pot de miel. Comme ça, le cerveau n'a pas à réfléchir pour comprendre la différence entre vos différents produits. Donc voilà, donc on a fait le tour de l'essentiel. Donc je vais vous montrer la différence entre une catégorie produit qui visuellement n'est pas optimisée et une autre qui est optimisée pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et en fait, j'ai déjà préparé à l'avance une catégorie produit où c'est qu'il y a toutes les recommandations que je viens de vous donner. Et là, on peut voir, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. On voit, donc cette image n'est plus tronquée et visuellement, là, elles sont toutes sur fond blanc. Et là, on a bien la différenciation entre la carte normale et la carte brillante. J'ai mis un peu des étoiles qui montrent le côté holographique. Et j'ai mis aussi, ouais, mais on ne le voit pas trop, hein, le fond holographique. Je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut montrer qu'elle brille la carte. Donc j'ai mis des étoiles. C'est peu conventionnel, mais ça permet de minimiser les déconvenus d'un point de vue d'achat parce que c'est possible là que la personne achète ça et se dise ah mais je me suis trompé, j'avais vu que vous avez une carte holo mais j'ai acheté celle-ci parce qu'en fait au final là sur l'ancienne version les photos c'est les mêmes quoi, donc la personne peut se tromper et c'est beaucoup plus parlant comme ça. Là on voit clairement la différence, on se concentre un peu plus sur la différence en arrière-plan où c'est qu'il y a le côté brillant que sur celle-ci, vous voyez. En plus là j'ai enlevé les flammes sur les côtés donc au final c'est pas les mêmes images bien que visuellement les cartes sont quasi similaires. Là on voit qu'il y a une différence entre les deux produits. Bon après j'aurais pu vous donner des recommandations un peu plus techniques comme le fait qu'il faut que vous mettez en ligne des images au format WebP, donc ça pèse beaucoup moins, c'est moins lourd, donc votre site chargera beaucoup plus vite, mais ça concerne les recommandations d'un point de vue technique des images. Là c'était surtout sur l'aspect visuel, donc regardez, la différence c'est plutôt pas mal. Donc vous avez sûrement vu passer mon post sur Instagram. Dans le SEO, ce qui est aussi important, c'est l'expérience de l'utilisateur et les interactions qu'il va faire sur votre site. Donc quand on prend ça en considération, quand on fait du SEO, et donc moi je l'enseigne ici, j'essaie de transmettre mes connaissances, il faut absolument parler de ces sujets. Le SEO, c'est pas seulement créer du contenu sur son blog, faire des backlinks et faire en sorte que le site charge très rapidement. Donc je vais faire de plus en plus de vidéos dans ce style-là pour que vous puissiez améliorer visuellement votre site parce que pour moi c'est assez critique ce genre de recommandations. Je vois que ces erreurs, elles sont faites sur quasiment toutes les boutiques en ligne que je visite. Donc ça peut apporter une petite pierre à votre édifice et petit à petit cumuler, faire en sorte que vous aurez un meilleur SEO si vous mettez en place bien sûr les choses qui sont beaucoup plus importantes que ça, hein. Mais ça a aussi sa place. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et aller en description pour voir toutes les ressources que j'aurais mis jointes pour accompagner les propos que j'ai eu dans cette vidéo et aussi à vous inscrire à ma formation SEO gratuite. J'apprends le SEO.